Bonjour, minasama konnichiwa, Daruma Sensei desu. Dans les 6 dernières vidéos, nous avons vu tous les hiragana de la colonne A à la colonne Ha, donc Akasatana Ha. Aujourd'hui, dans cette 7e vidéo, nous allons attaquer la colonne Ma. C'est parti. Alors, on va d'abord commencer par le premier hiragana d'aujourd'hui, le Ma. Pour écrire Ma, vous tracez un premier trait à l'horizontale, puis un deuxième trait parallèle, quasiment de la même longueur ou un petit peu plus court. Et enfin, vous prenez votre stylo, vous tracez un trait à la verticale et qui forme une boucle à la fin. Ça, ce hiragana, c'est le Ma. Donc, écrit en alphabet, ça donnerait M-A. Vous pouvez prendre, comme d'habitude, un stylo et une feuille pour vous entraîner avec ce hiragana. Ma. Bon, c'est une petite excuse comme d'habitude, mais là, comme vous voyez, j'écris avec la souris. Donc, j'ai pas des talents de grand calligraphe. Excusez-moi si jamais vous pensez que j'écris très mal. Mais bon, je pense que ça, au moins, ça se lit Ma. Il n'y a pas besoin d'être un grand calligraphe. Voyons à présent quelques exemples de mots qui utilisent Ma. Déjà, un animal, Kuma. Alors, Kuma, qu'est-ce que c'est? Kuma. Le Ma, on l'a appris aujourd'hui. Ku, vous l'avez appris dans la 2e vidéo. Kuma, c'est l'ours. Kuma. Il y a aussi un personnage, Kumamon, un personnage de Kumamoto qui est déguisé en ours. Une espèce de mascotte. Kumamon. Ensuite, un autre animal, Uma. Uma. Uma, qu'est-ce que c'est? Uma, c'est le cheval. Item, ou vous l'avez appris dans la première vidéo, et aujourd'hui vous avez appris Ma. Et enfin, un mot que vous connaissez certainement très très bien, Manga. Manga. Manga, ce sont les mangas. Manga. Alors le vous l'avez pas encore appris, on l'apprendra dans la toute dernière vidéo des hiragana. Le K, vous le connaissez, si vous mettez ces deux petits traits en haut, ça donne Ga. Juste une question de prononciation, écrit en français, manga, ça s'écrit comme ça. Donc beaucoup de Français, disons quasiment la totalité des Français, prononcent ce mot manga. Mais c'est pas vraiment manga, c'est bien Ma, ensuite et ga. C'est pas ga, c'est ga. Donc c'est pas manga, c'est manga. Manga. Ensuite, le deuxième hiragana pour aujourd'hui, ça va être Mi. Mi, il est un petit peu difficile. Vous tracez ce genre de J majuscule un peu écrasé. Et ensuite, vous tirez un trait. Ce hiragana, c'est le Mi. Mi. Comme d'habitude, prenez une feuille, un stylo et vous pouvez vous entraîner. Mi. 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 À mon avis, la difficulté, c'est ce premier trait
un genre de J majuscule en attaché. Lorsque je parle de J majuscule, peut-être qu'il y a des gens qui pensent à celui-là. Je pensais plutôt à celui-là. Voilà, donc un J majuscule écrasé. Et après, vous tirez un trait pour compléter. Donc ça, c'est le mi. Voyons voir quelques exemples de mots qui utilisent mi. Donc déjà, mimi. Mimi, c'est un mot assez utile. Ça veut dire l'oreille. L'oreille ou les oreilles. En japonais, il n'y a pas de singulier, il n'y a pas de pluriel. Donc vous pouvez dire mimi pour indiquer votre oreille droite ou gauche, ou juste dire mimi pour dire les oreilles. Ensuite, les amateurs de soupe miso, vous connaissez déjà ce mot. Misoshiru. Misoshiru. Alors, mi, on l'a appris aujourd'hui. Le so, vous l'avez appris dans la 3e vidéo. Shi, pareil, dans la 3e vidéo. Et lu, on l'a pas encore appris. On le verra un peu plus tard dans une autre vidéo. Misoshiru. Misoshiru, c'est la soupe avec du miso. Alors, encore ici, juste un petit aparté sur la prononciation. Miso. C'est la pâte de soja un peu fermentée, miso. Alors, en France, il y en a certains qui disent soupe miso. Mais ok, d'accord, en français, quand le S est entouré de voyelles, il se prononce zo. Par contre, là, c'est vraiment le mi et le so en séparé. Donc, c'est miso. Soupe miso, pas soupe miso. Donc, c'est misoshiru. Et enfin, un dernier mot pour terminer, mikan. Mikan. Alors, mikan, qu'est-ce que c'est? Mi, on l'a appris aujourd'hui. Ka dans la 2e vidéo. Et ça sera dans la dernière vidéo. Mikan, c'est la clémentine. Enfin, ça peut être une mandarine, une clémentine. Tout ce qui ressemble à ça, une petite orange, c'est mikan en japonais. Mikan. Passons ensuite au 3e hiragana. Vous tirez un trait à l'horizontale et ensuite vous venez tirer un trait à la verticale qui forme une boucle et vous terminez en remontant le trait légèrement. Et enfin, un 3e trait pour compléter. Donc ce hiragana légèrement difficile, c'est le mu. Comme d'habitude, mu, si je l'écris avec un U, je pense qu'il y en a qui vont le lire mu. Donc c'est pas mu, c'est mou. Mou. Comme quelque chose qui est mou, par exemple. Mou. Prenez un stylo et une feuille et vous pouvez vous entraîner, comme d'habitude. Mou. Alors là, vous pouvez voir, bon, c'est un peu une habitude que j'ai. Moi, j'ai tendance à sauter légèrement à la fin avec le 3e trait. Mais je pense que ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Soit vous arrêtez le trait, donc soit vous marquez l'arrêt. Je pense que la méthode correcte, c'est vraiment, faut marquer l'arrêt. Ou soit, bon, vous pouvez sauter, mais moi, je pense que je l'ai pas très bien appris, ce hiragana. La façon jolie, je pense, c'est il faut marquer l'arrêt. Après, si vous sautez, c'est pas très grave, vous allez le lire mou quand même. Alors, quels exemples de mots je peux vous sortir? Déjà, samui. Je pense que samui, on a déjà vu lorsque on a vu le hiragana sa. Samui. Donc ça, on l'a vu dans la 3e vidéo. Mu, on l'a vu aujourd'hui. Et i dans la première vidéo. Samui. Samui, ça veut dire froid
ou j'ai froid. C'est l'adjectif froid. Samui. Et si jamais ici, vous ajoutez un autre hiragana entre le mu et le i, et que vous dites samurai, samurai, c'est le samouraï. Samurai, samouraï, samurai. Donc le la, vous le connaissez pas encore. Et si on prend ces deux hiragana juxtaposés, donc le mu et le la, ça fait mura. Mura. Mura, qu'est-ce que c'est? Mura, c'est un village. Mura. Juste pour la prononciation, c'est pas mu-la, c'est mura, mura. C'est un petit peu dur, c'est un peu comme le e et le ou un peu combinés. Donc c'est entre le ou et entre le e. C'est pas mou, c'est pas me, c'est mura, mura. Enfin, un dernier mot pour finir. Muda. Alors, est-ce qu'il y en a certains qui reconnaissent ce mot? Muda. Il est souvent utilisé par Dio dans les aventures de Jojo. Muda, muda, muda. Donc, muda, ça veut dire inutile. Muda, inutile. Muda, muda, muda. Alors, on va poursuivre avec le troisième hiragana, le quatrième, pardon. Donc, vous tirez un trait en biais. Puis vous venez avec votre stylo et vous tirez un autre trait comme ça. Ce hiragana, c'est le me. Alors, il y en a certains, ils vont me dire, mais tiens, qu'est-ce que tu racontes? Maître Daruma, c'est pas mais, c'est nous. On l'a déjà appris dans la 6e vidéo. Ou la 5e. Ouais, la 5e vidéo, je pense. Mais attention, nous, que vous connaissez déjà, c'est comme ça. Donc ça ressemble fortement, mais il y a une boucle à la fin. Si vous faites une boucle à la fin, effectivement, c'est nous. Là, il n'y a pas de boucle. Donc, sans boucle, ça va être mais. Il faut balayer la fin. Vous prenez une feuille, un stylo, et vous pouvez écrire mais. 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 Alors, quelques exemples de mots. Déjà, mais tout court. Tout à l'heure, on a vu Mimi qui était l'oreille. Mais c'est l'œil. Encore une fois, en japonais, il n'y a pas de singulier, il n'y a pas de pluriel. Donc, quand vous dites mais, ça peut signifier les yeux. Ou ça peut dire l'œil droit ou l'œil gauche. Mais. Écrit en kanji, mais ça donne ça. Mais, ça peut aussi être une germe ou un bourgeon. Dans ce cas, écrit en kanji, ça donne ça. Encore une fois, aujourd'hui, pas besoin d'apprendre le kanji, on apprend juste le hiragana. C'est juste pour vous indiquer que mais ça peut vouloir dire plusieurs choses. Et comment les japonais les distinguent, c'est à l'écriture, ils écrivent en kanji. Ensuite, un animal, ou plutôt un poisson, il y a same. Alors, same, qu'est-ce que c'est? Same, c'est le requin. Donc, vous connaissez le sa, on l'a appris dans la 3e vidéo, et là, on vient d'apprendre le me. Donc, same, c'est le requin. Enfin,
ame. Donc A, c'est le tout premier hiragana qu'on a appris. Et me. Si vous regardez bien, dans le A, il y a un genre de me en bas aussi. Et les hiragana se ressemblent pas mal. Donc si vous ajoutez un trait ici, ça ressemble au A. Ame, c'est pareil. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà, ame, ça peut vouloir dire la pluie. Donc écrit en kanji, la pluie, ça donne ça. Ame. Mais aussi, ame, ça peut vouloir dire une confiserie. Ou alors un bonbon. Alors, je me rappelle pas très bien du hiragana, mais je crois que c'était quelque chose de ce genre. Ame. Donc ça, c'est ame. Et à droite, c'est ame. Il y a une légère différence de prononciation. Ame, ame. Donc à gauche, c'est la pluie, et à droite, c'est le bonbon. Bon, on va attaquer à présent le 5e hiragana. Donc vous écrivez shi, qu'on a appris dans la 3e vidéo. Et ensuite, vous complétez par 2 traits parallèles. Un peu comme le ma. Ce qui est difficile avec ce hiragana, c'est l'ordre d'écriture, le kakijun en japonais. Il y en a certains, ils risqueraient de l'écrire d'une autre manière, c'est-à-dire déjà par les 2 traits en parallèle, un peu comme le ma, comme ça, et ils risqueraient d'écrire mot. Sauf que attention, pour ce hiragana-là, l'ordre d'écriture, il faut d'abord écrire le shi, et ensuite vous complétez par les 2 traits en parallèle. Vous pouvez prendre une feuille, un stylo, et vous entraîner. Donc écrivez le shi, et ensuite vous complétez par les traits en parallèle. Mot. 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 Alors pourquoi l'ordre d'écriture est importante? Vous allez me dire, pour un hiragana comme ça, c'est pas très important. On arrivera à le distinguer, même si on commence par les 2 traits en parallèle. Mais en fait, lorsque vous allez commencer à apprendre les kanji, si jamais vous vous trompez d'ordre d'écriture, tout l'équilibre du kanji, c'est-à-dire la position de chaque trait par rapport aux autres, risque d'être différente. Et dans ce cas, vous allez avoir un kanji totalement déséquilibré, très moche. En hiragana, c'est pas aussi flagrant, mais il est important d'apprendre l'ordre d'écriture et bien y faire attention dès l'apprentissage des hiragana. Alors, quelques exemples de mots qui utilisent ce hiragana. Momo. Alors, momo, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, momo, ça peut vouloir dire une cuisse. Alors, la cuisse, sauf qu'aujourd'hui, bon, le momo, celui que je vous présente, c'est pas la cuisse, c'est le fruit, la pêche. Momo. Momo. En japonais, on peut aussi dire peachy, comme peach en anglais. Mais momo, c'est le mot en japonais. Ensuite, un autre mot, imo. Alors, imo, qu'est-ce que c'est? Imo, le i, on l'a appris dans la première vidéo, et mo, on vient de l'apprendre aujourd'hui. Imo, c'est pomme de terre. Pomme de terre et aussi, patate douce, c'est aussi imo. On peut dire satsuma imo. Tout ce qui est patate, c'est imo. Et souvent, ça va désigner les pommes de terre. Enfin, un dernier mot, kumo. Kumo. Alors, le mot on a appris aujourd'hui, et ku, vous l'avez appris dans la 2e vidéo. Kumo, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà, kumo, ça peut vouloir dire nuage. Écrit en kanji, ça donnerait celui-là.
kumo. Et ensuite, kumo, ça peut aussi vouloir dire l'araignée. Alors l'araignée, le kanji, il est beaucoup plus difficile. Je suis pas sûr de m'en rappeler. Il me semble que c'était comme ça. Alors, kumo. Donc à gauche, il y a le kanji de l'insecte. À droite, il y a le kanji du savoir. Ou de la sagesse. Encore insecte. Et rouge. Rouge bordeaux. Voilà. Kumo. Donc quand vous regardez ce kanji-là à droite, c'est l'insecte. Donc c'est kumo, c'est l'araignée. Et quand vous regardez le kanji de gauche, ça veut dire nuage. Donc quand j'écris ces deux kanji, maintenant, je pense que vous avez détecté l'intérêt des hiragana. Par exemple, lorsque vous allez lire des mangas et que vous allez voir des araignées partout, vu que ce kanji de l'araignée est très difficile, souvent, ils vont vous placer la lecture en hiragana juste au-dessus. Kumo. Ça s'appelle le furigana. Furigana, c'est le hiragana qui est au-dessus de kanji pour désigner la lecture. Donc, si vous connaissez déjà les hiragana ku et mo, alors, sans connaître ces kanji-là, vous allez pouvoir le lire kumo. Et de cette manière, en ayant connaissance des hiragana et en connaissant leur lecture, vous allez pouvoir lire beaucoup de livres, beaucoup de mangas, même si vous ne maîtrisez pas tous les kanji. Et à force, vous allez commencer à vous habituer à cette écriture. Et l'idéal, c'est qu'à la fin, même sans apprendre le kanji, vous allez voir ces deux kanji juxtaposés, et puis automatiquement, vous allez les associer au hiragana kumo pour le lire kumo. C'est pour ça que apprendre les hiragana, c'est très très utile. Donc, pour conclure, dans cette vidéo, on a vu les 5 hiragana de la colonne ma, c'est-à-dire le ma, le mi, le mu, le me et le mo. Alors si j'écris en alphabet, ça donne ça. Alors ma, mi. Ici c'est pas mu, mais ça se lit bien mu, me et mo. Aujourd'hui, aucun cas particulier. Vous pouvez ajouter les traits ici ou le rond, ça va pas changer la lecture. Mamimu memo. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite bon courage dans l'apprentissage du japonais et aussi l'écriture des hiragana. それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回次のひらがなの動画でお会いしましょう。それではまたね。